À la une de l'actualité, l'Union africaine envisage un dialogue inter-libyen courant mois de juillet prochain à Addis Abeba. C'est l'une des principales conclusions du 32e sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. On en parle dès le début de ce journal. À l'international, les scientifiques attirent l'attention sur l'extinction inquiétante des insectes. Ces insectes vitaux pour le bien-être de la planète et de l'humanité, et dont 40% des espèces pourraient disparaître au cours des prochaines années. Bonjour, merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, fin du 32e sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains s'accordent sur un dialogue interlibyen début juillet prochain à Addis Abeba, suivi d'élections. L'UA veut reprendre la main sur le dossier libyen après plusieurs années d'absence sur le sujet. La paix et la sécurité en Afrique, la zone de libre-échange continentale, la réforme de l'institution sont les autres points abordés à ce sommet. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Ils étaient tous là, ou presque, les représentants des 55 pays du continent, chefs d'État ou chefs de gouvernement. Gouvernance, migration, changement climatique, santé, éducation, mais aussi réforme institutionnelle étaient au centre des débats. La réforme du Conseil de sécurité est une nécessité qui est réclamée par l'Afrique. L'Afrique, selon donc, la déclaration de Sirte et le consensus des Unis, demande que le Conseil de sécurité soit réformé afin que l'Afrique ait des représentants qui soient permanents au sein de cette instance qui décide donc des grandes orientations du monde. Et d'ailleurs, c'est la position affirmée par le Burkina Faso lors du débat général des différentes assemblées générales sous la conduite donc, du président du Faso. De la sécurité, il en a été beaucoup question lors de ce sommet. Notre pays était en première ligne, surtout que le Burkina Faso assume la présidence du G5 Sahel. C'est une participation qui est positive à tout point de vue pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. La déclaration qu'il nous a demandé de faire au niveau du débat général, notamment après le rapport du Conseil de paix et de sécurité, c'était de réaffirmer donc, la position du Burkina sur la nécessité d'un accompagnement plus fort de la communauté internationale à la région sahélienne et au Burkina Faso sur les questions sécuritaires, notamment le fait que non seulement il faut que les engagements qui ont été donc pris par nos différents partenaires puissent se concrétiser afin d'accompagner la force conjointe du G5 Sahel, mais également que l'accord de coopération qui existe entre les Nations Unies et le G5 Sahel, qui se limite dans les frontières du Mali, soit étendu à l'ensemble des pays de la région pour donc un traitement global de la question. Et par ailleurs aussi, la question qui est toujours d'actualité, celle d'un mandat sous le chapitre 7 des Nations Unies, lequel mandat permettrait donc au G5 Sahel d'avoir des ressources sûres, obligatoires et pérennes, au lieu qu'on soit à chaque fois en train de rechercher les voies et moyens, quelques moyens pour équiper nos forces. Des engagements politiques forts, les chefs d'État en ont pris. Au nombre de ceux-ci, la convocation d'un dialogue interlibyen à Addis Abeba en juillet prochain. Un dialogue qui sera suivi d'élections en octobre 2019 dans ce pays. À l'occasion de ce 32e sommet au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, un monument dédié à l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, un des pères fondateurs de l'Union africaine en 1963, a été inauguré. Actualité au Burkina Faso, passation de commandement au chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel Gilles Bationo prend les commandes officiellement ce matin. Il remplace à ce poste le colonel-major Léon Traoré qui a occupé ce poste pendant 2 ans. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre veut compter sur ses hommes et sur tous les Burkinabés pour la réussite de ces nouvelles missions. Les temps forts de la cérémonie avec Issa Kafando et Frédéric Étienne Bassenga. De par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef
le colonel Gilles Bationneau, ici présent. Le colonel Gilles Bationneau prend les commandes de l'état-major de l'armée de terre. Il reçoit les couleurs nationales, des couleurs qu'il devra défendre sur toute l'étendue du territoire national. Le premier mesure l'étendue de la tâche qui attend. Nous connaissons tous la priorité, c'est de ramener la quiétude à nos populations. Des gens ont commencé le travail avant nous. Nous allons venir apporter notre pierre aussi à l'édification de la paix dans notre pays. On ne peut pas mener le combat là seul, c'est avec la population et avec les hommes qui sont sur le terrain. Ils ont été engagés dans des théâtres, ils ont été aguerris et maintenant ce que je vais leur demander c'est de consolider les acquis et comme le dit quelqu'un, un pas, un autre pas, encore un autre pas et toujours tenir gagner chaque pas. Gilles Bationneau remplace à ce poste Léon Traoré qui a passé près de 2 ans à la tête de l'armée de terre. De commandant du 2e bataillon d'intervention rapide du centre d'entraînement commando de Pau de 1994 à 1995 à commandant de la 1e région militaire du Burkina, Gilles Bationneau a une carrière militaire bien remplie. Colonel depuis janvier 2013, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre est instructeur commando et instructeur des techniques d'intervention antiterroriste. Et le climat d'insécurité dans le Sahel en général et au Soum en particulier qui a conduit les autorités à décréter un couvre-feu de 20h à 6h du matin sur toute l'étendue de la province du Soum, une mesure en vigueur depuis octobre 2018. Et comment les populations vivent-elles ce couvre-feu? La réponse avec Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Samiratou Eremi est restauratrice dans la ville de Djibo. C'est elle, la maman de bon nombre de Djibolais, mais depuis l'instauration du couvre-feu dans toute la province du Soum, dès 19h, plus question de servir à manger, il faut rejoindre la maison. Nous rentrons tôt à cause du couvre-feu. Nous souhaitons que le Burkina retrouve la paix pour nous permettre de reprendre nos activités. Cette mesure qui invite à rentrer ou à rester chez soi de 20h à 6h du matin est entrée dans le quotidien des populations de Djibo. Je crois que le couvre-feu est respecté puisque moi à 19h je suis déjà à la maison. Bon, à chaque lendemain je n'entends rien de qu'il y a un tel ou bien quelque chose par-ci par-là. Bon, je crois que je peux dire que le couvre-feu est respecté puisque les FDS sont dans la ville. Même à 19h comme ça on les voit dans la ville. Donc on sait que si quand même les gens n'avaient pas respecté le couvre-feu, on allait entendre quand même quelque chose. Ah, nous à partir de 19h on rentre. Avant moi-même je rentre à 19h45. Mais 2 jours là, même si on te paye là, tu n'oses même pas à 19h, n'oses même pas t'arriver ici. Faut à 18h40 seulement nous on commence à rentrer. Une décision conservatoire dont certains profitent pour faire de bonnes affaires. Actuellement là, les poulets marchent bien. Parce que les gens sont obligés de payer les poulets là. Quand tu es étranger, tu viens ici, tu n'as aucune à manger, ce n'est pas des poulets là. Donc ceux qui ne peuvent même pas payer les poulets, force à payer les poulets actuellement, à cause des couvre-feu là. Parce que si tu ne payes pas, à partir de 19h seulement, tu vas rentrer. Tu es obligé de payer les poulets pour pouvoir manger. Le couvre-feu est en vigueur dans toute la province du Soum. À l'image des populations de Djibo, celles du Sahel en général s'engagent au respect strict de cette mesure, une façon pour elles d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité. Et puis, dans les Hauts-Bassins, l'on est toujours en quête d'une solution à la situation de tension qui perdure à Karangasso-Sambla et qui est à l'origine de la fermeture de la mairie. Les autorités régionales sont allées à la rencontre des protagonistes lundi dernier. Des précisions avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Les autorités régionales face aux différents acteurs de la crise à la mairie de Karangasso-Sambla. D'un côté, les opposants et de l'autre, le camp favorable au maire. Il est question de trouver une porte de sortie de crise afin que les portes de la mairie de cette commune rurale s'ouvrent à nouveau. La mairie de Karangasso-Sambla a été fermée par une partie des populations de Karangasso-Sambla et cette partie de la population a renvoyé le maire et son conseil municipal.
Et nous avons estimé que c'est inadmissible parce que une mairie, c'est une institution. Une mairie, c'est toute une administration qui établit des actes administratifs pour les enfants, pour les populations de Kavigué et Kasambla. 2 heures, c'est la durée des échanges entre les différentes parties. Des échanges qui ont permis au maire de donner sa version des faits. La question de 120 millions, on a trop entendu ça. C'est un accompagnement du programme du barrage de Samandeni pour aider les populations délocalisées. Mais malheureusement, d'autres pensent que c'est un fonds qui revient à toute la commune. Mais en réalité, ça revient à 3 villages qui sont réunis au sein des comités qui ont décidé l'utilisation des fonds et ça a été fait ainsi. Maintenant, comme les gens ne comprennent pas, donc ça fait qu'il y a des spéculations en la matière. Du reste, ce que j'ai dit, vous pouvez vérifier sur le sein du PEDIS, c'est lui qui est le donateur de ces fonds-là. Il y a les aînés, moi je vais leur donner des conseils pour voir ce qui est faisable pour que les populations mettent un peu d'eau dans leur vin. Voilà. Sinon, ce n'est pas de gaieté de cœur que je pense que les populations ont fermé la mairie. Et pour une sortie de crise définitive, une commission restreinte composée de l'Association des municipalités du Burkina, de la délégation régionale du médiateur du Faso et des opposants poursuit la concertation. À noter que 16 villages constituent la commune rurale de Karangasso-Sambla. Autre actualité, la Direction générale des impôts qui veut renouveler ses fichiers. Pour ce faire, une campagne de recensement des contribuables non à jour vient d'être lancée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour la période de février à mars prochain. Objectif enregistrer au moins 500 000 contribuables dans le but d'élargir l'assiette fiscale pour mobiliser encore plus de recettes à l'interne pour le budget. Le lancement de l'opération à Ouagadougou avec Daouda Ouattara et Moumouni Soubega. L'opération de recensement fiscal des contribuables dans les régions du centre et des hauts bassins s'étend du 13 février au 12 avril 2019. Elle vise à identifier environ 500 000 nouveaux contribuables dans ces deux régions. À travers ce recensement, la Direction générale des impôts entend œuvrer à l'élargissement de l'assiette fiscale pour plus de mobilisation de ressources propres. On s'est rendu compte que dans une ville comme Ouagadougou, le nombre de contribuables ne reflète vraiment pas la réalité. Nous sommes à peu près à plus de 55 000 contribuables pour la ville de Ouagadougou. Alors que vous savez que c'est une ville où les activités économiques sont développées et en principe on devrait vraiment avoir en tout cas plus de millions de contribuables. Alors donc pour l'objectif c'est en tout cas peut-être avoir ne serait-ce que plus de 10 fois plus de contribuables que ce qui est actuellement dans nos fichiers. 250 agents de la Direction générale des impôts sont mobilisés pour l'opération, dont 100 à Bobo-Dioulasso et 150 à Ouagadougou. Ce recensement permettra à la DGI de disposer d'un plan de repérage parcellaire, sommaire mais adressé et couvrant la totalité des zones urbanisées, le centre-ville et les nouveaux lotissements des deux villes, sur la base des données cadastrales fournies par la DGI. La DGI disposera également d'une base de données foncières et fiscales, à savoir les fichiers des parcelles et des contribuables. La DGI pourra également procéder à l'identification et à l'immatriculation des contribuables, la localisation des contribuables à l'aide des coordonnées géographiques, de l'adressage de la ville et des plans cadastraux mis à jour, la connaissance de la nature exacte des activités, des propriétés, de la matière imposable. L'opération de recensement fiscal des contribuables est appuyée par le projet Gouvernance économique et participation citoyenne de la Banque mondiale. C'est International Business Group qui assure l'exécution de l'opération. Un recensement fiscal donc qui s'étend sur la période de février à avril à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Et
Nous parlons aviation avec ce sourire de la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale qui est plutôt fière de présenter sa certification Isago renouvelée au ministre en charge des Transports. C'est une reconnaissance qui devrait permettre d'assurer dans de meilleures conditions le chargement des avions commerciaux dans les aéroports à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La présentation du certificat a lieu le week-end dernier en présence de Gérard Sommet et Zalissa Sanfo. La régie administrative chargée de l'assistance en escale Ragaeux vient d'obtenir le renouvellement de son certificat Isago. C'est un certificat d'audit de la sécurité des opérations au sol. Et c'est avec fierté qu'elle le présente à son ministre de tutelle. C'est un certificat qui lui a été délivré par l'Association internationale des transporteurs aériens. Il va lui permettre d'assurer dans de meilleures conditions le chargement et le déchargement des avions commerciaux arrivant sur les aéroports du Burkina. La Ragaeux, c'est la régie administrative chargée de la supervision en escale. Et il faut entendre par supervision en escale l'assistance des avions en termes de traitement des passagers et des bagages, en termes de traitement des avions et le chargement, en termes de gestion des mouvements au sol des avions, mais également en termes de traitement du fret et du courrier. C'est vraiment un moment de joie, un moment aussi de grande fierté, parce que lorsqu'on travaille, qu'on se rend compte que le travail porte du fruit et qu'il porte du bon fruit dans la sous-région africaine, de votre fier. Parce que comme vous le savez, nous sommes engagés dans le processus pour construire un nouvel aéroport à Donsa. Mais pendant que nous sommes en train de construire, nous sommes en train de gagner des résultats qui montrent que nous sommes des professionnels dans le domaine du transport. La certification Isago de la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale qui vient d'être renouvelée après celle de 2015 montre bien que l'expertise nationale en matière d'assistance en escale est de bonne qualité. C'est un certificat valide jusqu'à fin 2019. Et la campagne agricole qui a été particulièrement bonne cette année au Burkina Faso, la joie des populations n'est pas feinte à Bobo-Dioulasso. À la fête de fin des récoltes, la cérémonie a mobilisé du beau monde dimanche dernier à Sia pour ce rendez-vous annuel du Sanibigué placé sous le signe de la paix. Plus de détails sur cette fête traditionnelle Bobo avec Kadouro Menki. C'est un rendez-vous annuel chez les Bobos. Ces réjouissances populaires consacrées au Sanibigué en langue nationale Bobo ou la fête de fin des récoltes. Un rituel placé cette année sous le signe de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est maintenant qu'eux ils peuvent faire tous les sacrifices qu'il faut pour qu'il y ait la paix dans notre ville et dans tous les Burkina. Parce que tant qu'on ne fait pas la cérémonie de fin de récolte, eux, ils ne peuvent pas demander à leurs ancêtres. Parce qu'il faut que, quand tu pars en plus, il faut que tu viennes en ville. Donc ce sont ces bénédictions qu'ils ont fait. Une tradition ancestrale perpétuée à travers les âges et qui comporte quelques étapes clés. Ces régions populaires sont dédiées aux braves paysans défunts. D'abord, ça commence par la brousse. Là, on immole les poules. On donne ça aux femmes qui savent faire à la cuisine. Pendant ce temps, les hommes sont dans la litière de la personne défunte pour rivaliser dans la langue du dos, c'est-à-dire la langue initiale. Après ça, maintenant, à midi, tout le monde se retrouve. On mange ensemble, on fait des bénédictions. Après ça, maintenant, le cortège se forme. Jeunes, femmes, vieux, enfants, avec un masque devant. Cette année, la fête de fin des récoltes est célébrée de façon symbolique. N'empêche, elle conserve toute sa valeur culturelle et à l'occasion, les 10 chefs de village de Sia ont prié pour que les récoltes prochaines soient abondantes. Et
Et puis, actualité hors de chez nous. À l'international, les scientifiques attirent l'attention sur l'extinction inquiétante des insectes. Ces insectes qui sont vitaux pour l'équilibre de la planète et de l'humanité, et donc 40% des espèces pourraient disparaître selon ce rapport donc, qui annonce des chiffres qui donnent froid dans les ailes. Qu'ils nous effraient, nous dégoûtent ou nous fascinent, une chose est sûre, les insectes sont vitaux pour le bien-être de la planète et de l'humanité. Pourtant, un rapport scientifique suggère que 40% des espèces pourraient disparaître au cours des prochaines décennies. Le rapport publié par la revue Biological Conservation révèle qu'au cours des 10 dernières années, la population des papillons a baissé de 53%, les scarabées 49%, les abeilles 45% en moins, 37% pour les libellules et 25% des mouches ont disparu. Je pense que ces résultats sont choquants et nous ne pouvons vraiment pas continuer à vivre comme nous avons vécu. Désormais, la nature nous indique de toutes les façons possibles que notre mode de vie doit changer. Pourquoi ce déclin des insectes? À cause de la perte de leur habitat, due à l'agriculture, l'urbanisation et la déforestation. Viennent ensuite l'usage croissant des fertilisants et des pesticides dans le monde et la contamination par des polluants chimiques de toutes sortes. Troisièmement, on retrouve les facteurs biologiques tels que les espèces envahissantes et les agents pathogènes. Et quatrième cause, le changement climatique, en particulier dans les régions tropicales très impactées. Pour les auteurs du rapport, il est de plus en plus évident que l'écologie de la planète s'effondre et qu'il est nécessaire de déployer des efforts intenses et mondiaux pour inverser la tendance. Et pour finir, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, les parutions de ce jour évoquent la panique au lycée provincial de Kongoussi et surtout analyse et commente le plan de riposte du gouvernement burkinabé à la méningite qui fait des victimes. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Un message aux accents djihadistes, écrit Le Pays, crée la psychose et trouble la quiétude dans un lycée à Kongoussi. Hier lundi, explique notre confrère, deux notes terroristes, l'une apposée sur le tableau d'affichage des élèves et l'autre en direction de la salle des profs, ont été découvertes. Et comme si cela ne suffisait pas, ajoute le journal, un second fait s'est produit. En l'occurrence, un visiteur des plus indésirables, un malade mental, avant d'être maîtrisé par les Pandores, s'est invité dans la cour de l'école en scandant des propos du genre « Sortez et priez pour la paix ». Conséquence, le lycée provincial s'est ainsi vidé à cause de ce nouveau vent de panique que constate aujourd'hui au Faso et allusion faite à l'attaque du 7 février de la gendarmerie de la dite ville par des assaillants avec malheureusement 2 civils tués. En page santé, le dit ministère, dans les starting blocks, affûte ses armes pour bouter la méningite hors du pays, souligne Le Pays. La présence de la méningite à méningocoque C, souligne l'observateur, s'est mortellement avérée à Boutou, dans la région de l'Est, et il est question à présent de stratégie de lutte implacable contre cette maladie. Il faut aussi mettre fin à la faim, autre redoutable maladie à combattre, rapporte aujourd'hui au Faso, avec l'organisation hier 11 février au Burkina de la Journée mondiale des légumineuses. Le pari recherché, affiche Sidoya, est de faire des légumineuses des sources de revenus et de subsistance des ménages ruraux. Ce que aujourd'hui au Faso appelle le combat pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Autre lutte, c'est celle du retour au fonctionnement normal de la municipalité de Karangasso-Samblan. Hier, devant le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, les protagonistes ont tenté de fumer le calumet de la paix en plaidant pour la réouverture de la mairie. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.